Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'adore faire. C'est la vidéo bilan du mois. Donc là je l'ai fait un peu décalé au milieu du mois comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo pour pas que ce soit que vous ayez tous les podcasts de tout le monde en même temps. C'est pour ça que je l'ai décalé d'une semaine. Sachant que là j'ai pas mal de choses à vous montrer. Du coup je me pose la question si ça vaut pas mieux la peine de faire des vidéos plus courtes avec que 3 vêtements à peu près. Parce que là j'en ai pas mal quand même. Et il y a 1 mois et demi de couture environ, sachant que moi personnellement quand les vidéos font plus de 20 minutes, je ne les regarde pas mais je les regarde par morceaux, je les regarde jamais d'un coup. Donc dès que je vois qu'une vidéo fait plus de 20 minutes, ça m'énerve. Donc si vous aussi vous êtes comme moi et vous préférez les vidéos courtes, dites-le moi, comme ça je ferai des vidéos avec 3 vêtements et du coup qui feront moins de 20 minutes. Enfin là je pense que ça fera moins de 20 minutes parce que du coup je sais que je vais accélérer un petit peu. Si j'avais eu que 3 vêtements, j'aurais peut-être plus pris mon temps. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors le premier vêtement que j'ai cousu, c'est une petite robe. Je vous mettrai les photos et les vidéos de toute façon en même temps que je parle. Je me suis dit que c'était beaucoup plus simple pour tout le monde. Vous voyez mieux quand je présente. Et c'est plus pratique pour vous. Donc c'est la robe Muse, je ne sais pas. Je vous mettrai le nom du créateur parce que encore une fois j'ai oublié. Avec un dos en V. Et le tissu c'est un coton de chez Crafting Box en pied de poule. Contrairement au patron original, j'ai rajouté des smokes sur les manches et donc derrière il a un dos en V, enfin elle a un dos en V. Alors il faut savoir que j'ai fait énormément de modifications vis-à-vis du patron original puisque la première fois que je l'ai faite, je vous mettrai une photo juste là, ça ne m'allait pas du tout. Je pense que c'était trop grand, déjà c'est sûr que c'était beaucoup trop long, enfin après il n'y avait pas que la longueur qui allait, c'était même là en fait ça faisait bloc puis bim sur les côtés. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour enlever un peu ce côté bloc ? Et c'est là où j'ai eu du mal. J'ai retaillé pour que ça parte en V. Et c'était un peu compliqué parce que les modifications de patron encore, je gère pas exceptionnellement ça. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis quand même super contente du résultat, mais le patron de base ne me va pas du tout. Donc je ne suis pas prête à la refaire puisque j'ai fait mes modifications au fur et à mesure. Je ne les ai pas notées, enfin je les ai notées, mais je les ai notées dans un carnet, donc j'ai pas les dimensions exactes de ce que j'ai fait. Donc c'est sûr que si je dois la refaire, je sais qu'il faudrait que je prévoie beaucoup de temps pour un résultat où je pense que je peux trouver un patron directement qui me corresponde beaucoup plus que celui-ci. Ensuite, au niveau des smokes, donc vous pouvez voir que cette manche-là va très bien, alors que celle-ci, l'élastique, c'est cassé. Parce qu'il n'y a plus de smoke, faut que je les refasse. Mais je sais pas si vous aussi, vous avez beaucoup de mal à refaire des points de détail comme ça une fois que vous avez fini le vêtement, que vous êtes passé à autre chose. Je sais qu'il faut que je le fasse, hein, parce que du coup je la mets pas en attendant. Voilà, le fil s'en va. Bon, au moins j'aurai pas besoin de découdre, hein, le fil est parti. Mais j'ai beaucoup de mal à reprendre les vêtements une fois que je les ai finis, parce que je me dis bah oui mais je les avais finis, pas envie de revenir dessus. Mais bon là je vais le faire parce que j'ai trop envie de la porter cette robe. Donc comment j'avais fait mes smokes? Parce que c'était toute une aventure ces smokes. Je les ai faites avec une canette de fil élastiqué, je l'ai mis dans ma machine et en fait ça marche pas du tout les smokes sur ma machine. J'ai regardé après sur internet, c'était un problème lié à moi quand même ou à la machine et a priori c'est bien un problème de machine puisqu'en fait ma patte là, qui entraîne, j'arrive pas à faire remonter le fil élastique dedans pour la prendre. Alors que dans les vidéos que j'ai vues où les filles elles arrivaient à choper le fil et moi je peux pas l'attraper. Et j'ai pas voulu la démonter parce que je me suis dit il suffit que je la démonte, je serais incapable de la remonter. Mais je pense que si vous voulez faire cette technique, il faut bien comprendre le fonctionnement de votre machine pour pouvoir vous-même mettre le fil. Et je n'en suis pas là, enfin c'est pas que je n'ai pas voulu la démonter, c'est que je n'ai pas trouvé le tournevis pour la démonter. De base j'étais vraiment partie pour le faire. Mais du coup c'est quelque chose qu'il faudra que je revoie. Donc j'avais quand même hyper envie de faire mes smokes parce que j'avais acheté le fil élastiqué et je voyais pas cette robe sans smoke puisque partout où je l'avais vue, elle en avait. Et donc j'étais extrêmement frustrée. Donc j'ai trouvé un tutoriel sur le site de Direndo qui vous explique comment le faire si vous ne les faites pas au fil élastiqué classique. Je ne vous ai même pas expliqué la méthode du fil élastiqué classique. Normalement, vous mettez juste votre fil élastiqué dans la canette et c'est parti. Vous pouvez régler un peu votre poids et votre tension. Il y en a qui le font, il y en a d'autres qui le font pas, qui m'ont dit, parce que j'ai demandé sur Insta, il y en a qui m'ont dit non, qui ne bougeait rien du tout. Mais du coup, moi j'ai essayé avec tout et comme de toute façon ça n'arrivait pas à choper le fil du bas, bon, j'ai pas réussi. Donc j'ai suivi avec le tutoriel de Direndo. Donc comment ils font? En fait, ils prennent le petit fil élastiqué, je pense que vous verrez pas, mais j'ai bien mis le fil élastiqué à l'intérieur et vous faites une couture zigzag pour coincer votre fil. C'est beaucoup plus long, il faut être beaucoup plus précis et comme vous pouvez le voir, ça tient beaucoup moins bien parce que je pense que j'ai tiré trop le fil et du coup là l'élastique il a craqué en fait à l'intérieur.
Donc je me dis tout ça pour ça, j'aurais peut-être dû prendre un élastique normal et le poser avec un point zigzag, puisque ok, la finition à l'intérieur n'aurait peut-être pas été terrible, mais de toute façon, même ici, j'ai un point zigzag qui se voit depuis l'extérieur, donc je trouve que c'est dommage. Et de toute façon, vous allez voir, j'ai refait des smokes, j'ai trouvé une nouvelle technique, mais je me dis, bah, si c'est pour faire ça, autant mettre un élastique standard. Et donc là, je vous ai dit qu'il fallait que je la refasse de cette manche-ci, mais sur celle-ci, j'ai déjà refait avec la technique point zigzag. Donc je vais vous présenter après la deuxième technique que j'ai faite, mais du coup, technique point zigzag, bon, je suis pas convaincue. Donc voilà, c'est tout pour cette petite robe Muse. Alors le second vêtement que je souhaite vous présenter, je ne vais pas m'éterniser dessus, puisque je l'ai cousu avec vous dans un vlog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, pas sur l'écran comme certaines font, voilà, c'est très compliqué pour moi. Je le mettrai dans le lien directement. Donc je vous l'avais déjà présenté, vous avez vu les étapes de construction et surtout que mon avis est finalement hyper mitigé sur cette petite veste. Donc je vous ai même pas dit, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est la veste Friday dans un lainage blanc de chez Pretty, non pas de chez Pretty Mercerie, celui-là de chez Ma Petite Mercerie. Le lainage franchement il est super, il tient bien chaud parce que je l'ai mis chez moi plusieurs fois pour le coup et elle tient chaud. Et comme je trouvais que ça manquait de quelque chose, parce que normalement il y a des boutons mais j'ai pas voulu les faire parce que ça n'apportait rien. Et donc j'avais mis, je sais pas si on verra bien, un petit passe-poil doré. Et je l'ai faite sans doublure, alors que le patron vous est également proposé avec doublure, vous pouvez choisir. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà présenté une vidéo dessus. Le patron très bien, sauf je me souviens dans l'assemblage j'avais galéré, de toute façon vous retrouverez tous les vidéos. Parce que justement, ça je voulais vous dire, lorsque j'avais monté ce patron, je n'avais jamais monté de patron où il fallait pas découper les bords justement. Et après vous allez voir, les deux autres patrons que j'ai fait ensuite, il fallait pas non plus découper les bords. Donc c'est dingue que tous les patrons que je fasse d'un coup, il n'y ait pas besoin de découper les bords. Mais là c'était écrit clairement, posez juste les feuilles à côté en fait. Et je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça pour la veste, sachant que moi j'ai tenté d'empiler un peu les bords. Ouais. C'était pas l'idée de l'année, mais après, donc j'ai appris qu'en fait il n'y avait pas besoin. Et je pense que j'aurais pas eu d'écart si j'avais pas tenté d'empiler mes feuilles. Donc c'est ma petite déception du patron, mais c'est de ma faute du coup, parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Donc voilà, pour la veste c'est tout, rien de bien de spécial. Je l'ai mise quand même dehors. J'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou pas, même maintenant. Mais après je me dis tant que je la porte, c'est quand même que je l'aime bien, sinon je la mettrais pas. Donc voilà. Donc ensuite le deuxième haut que je voulais vous présenter, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le top, c'est la blouse même, Lola, de chez Apolline Pattern. J'adore les patrons Apolline Pattern, enfin c'était le premier que je faisais. Les autres je les ai du coup jamais fait, mais je trouve qu'ils sont super beaux, j'ai envie de tous les faire à chaque fois. Donc je l'ai fait dans une viscose de chez Pretty Mercerie, pas du tout, je l'ai fait dans une viscose de chez Atelier Brunette. La viscose blanche basique, enfin ils ont des gammes de couleurs, j'adore leur tissu. J'ai envie de tous les acheter à chaque fois mais bon, faut être raisonnable. Donc j'ai fait là-dessus, en fait j'avais fait pour participer au concours de To-Do sur Instagram, je vous mettrai son compte Insta en barre d'infos, elle fait des trucs super. Et là le thème c'était vraiment de faire un vêtement pour nous qui nous corresponde, enfin pas spécialement qui nous corresponde, mais qui nous plaise et expliquer pourquoi. Donc moi j'ai décidé de faire celui-ci parce que les patrons Apolline Pattern, ce sont les premiers que j'ai découverts lorsque j'ai voulu me mettre à la couture. Je les trouvais trop difficiles, c'est pour ça que j'ai attendu avant de m'y mettre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire avec ça. Et j'ai aussi fait avec ce tissu parce que c'est une viscose très fluide et j'ai galéré, franchement la couche j'ai vraiment galéré. Et c'est surtout que comme je vous l'ai dit, les tissus Atelier Brunette, je les trouve toujours hyper beaux. C'était le premier que je cousais, donc c'était vraiment un double signe quoi. J'ai également fait, bon ça se verra pas du tout, loin de là, je le sais, des coutures anglaises sur les côtés, sur les manches, sur les épaules, partout en fait où j'ai pu faire des coutures anglaises, j'ai fait des coutures anglaises parce que je voulais justement pas qu'il y ait de finition apparente. Donc de l'intérieur c'est super clean, je suis super contente là-dessus. Donc en fait c'est une blouse basique, donc vous avez des pinces poitrine et des festons. Je trouve qu'ils sont pas assez prononcés finalement les festons, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus prononcés, mais bon c'est pas grave. De toute façon si vous avez vu ma vidéo haul tissu, vous savez que je vais la refaire, donc j'ai bien aimé quand même. Et même ces festons là, je trouve ça, même si je trouve pas assez prononcé, vaut mieux que ce soit pas assez prononcé que trop prononcé, je trouve. Sinon c'est tout, j'ai rajouté donc des smokes sur les manches.
Et cette fois-ci, donc contrairement à la robe où j'avais fait avec un fil élastiqué, là j'avais acheté le fil élastiqué pour une fois que j'avais pensé à acheter ce genre de choses. Le fil élastiqué, mais quand j'ai vu l'échec sur la robe, je me suis dit non, je recommence pas. Et quand j'ai tapé sur Google faire des smokes avec une browser, en fait j'ai trouvé une autre technique. Vous faites 2 fils de fronce, vous froncez comme vous voulez, et après vous faites un point hyper bizarre. Je vous mettrai la photo si votre machine le fait. Et comme ça en fait ça permet de fixer les fronces. Après par contre vous avez une couture qui se voit beaucoup plus qu'une simple smoke avec un fil élastiqué quand ça fonctionne. Et c'est pas, ça perd tout son côté extensible en fait. Donc il faut que vous assurez que votre main passe avant de faire la smoke parce que ce ne sera pas extensible. Donc moi j'ai de la chance, c'est passé. Au début quand j'ai vu ça je me dis oh, je suis sûre que ça va pas passer, mais tant mieux, c'est passé. Donc voilà, non, super contente de cette petite blouse. J'avais peur qu'elle soit transparente, parce que je sais pas si vous verrez, mais le tissu peut apparaître un peu transparent, mais finalement non ça va. Et surtout que la parmenture en fait elle va jusque là. Donc même si c'est légèrement transparent, bah, on voit pas votre sous-vêtement parce que c'est doublé au niveau jusque là en fait, donc c'est très bien. Mais après du coup je me dis vu que c'est doublé jusque là, oh, peut-être que la prochaine, bah non j'ai pas pris assez de tissu, mais dans le futur je me dirais bah autant descendre pour doubler jusqu'en bas en fait, parce que bon s'arrêter là, quand je la mets du coup ça se voit au milieu du bit que j'ai ma doublure qui s'arrête, enfin, c'est trop bizarre. Faut peut-être mettre quand même un petit débardeur dessous pour éviter cet effet un peu inattendu. Ah oui, et sinon je voulais rajouter que sur ce tissu, donc il est très doux, mais il se froisse à une vitesse. Comme je vous l'ai dit, je ne repasse pas mes vêtements de façon générale dans la vie de tous les jours. Mais là, du coup, j'ai dû le repasser parce que sinon, ça ressemble vraiment à un pyjama. Et ça, c'est un regret pour ce tissu. Et encore, je l'ai fait sécher sur des cintres. Enfin, je ne le fais pas sécher n'importe comment. Je l'ai bien fait sécher sur un cintre pour m'éviter le problème du repassage. Bon, ça n'a pas manqué. J'ai dû la repasser. Il n'y a pas mort d'homme puisque ma planche était sortie puisque je venais de faire un autre haut. Donc, bon, j'ai pu le faire. Mais sur le principe, je sais que si ma planche n'est pas sortie, je ne le mettrai pas. Donc voilà, donc je vais en refaire un avec un autre tissu. Mais sinon du coup la taille c'est parfait. Et j'adore la forme de façon générale sur ce modèle. Hop, alors on peut continuer avec 2 projets en un. Enfin en fait j'ai fait 2 fois la même jupe avec le même patron. Donc c'est la jupe, elle est hyper connue, c'est la jupe Bellis de chez Cousette. Non, pas du tout, c'est la jupe Bellis, je me souviens plus le nom, je vous le mettrai de toute façon. Donc ça c'est la première version que j'ai faite. Elle est donc noire, merci. Mais je trouve qu'elle ne me va pas du tout. Déjà l'élastique, ils disent sur la vidéo, ils le mettent au niveau des hanches l'élastique. Alors que vous allez voir, j'ai refait une deuxième version et moi il faut que je le mette à la taille parce que sinon ça me va pas du tout. Donc là je l'avais pas mis à la taille et j'ai eu la flemme de refaire en fait parce que j'ai eu plein de galères sur ce tissu. À savoir que mon chat a passé son temps à le griffer, donc le tissu est abîmé. Quand le tissu est abîmé, j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin dans le projet. Je trouvais que les fronces, j'ai dû les refaire 3 fois parce que les fils se sont toujours cassés, sachant que c'est hyper long à froncer, ça me prenait 30 minutes à chaque fois. Donc ça m'a rapidement énervée, à tel point que j'ai pas fini d'ourler, hein. Vous voyez, il n'y a pas d'ourler. Le problème aussi, et ça j'étais hyper déçue dans le patron, je trouve que les finitions sont pas terribles. Parce que en fait là sur le petit rebord que vous voyez, donc moi j'ai fait un ourlet, enfin j'ai pas fait un ourlet du futur, hein. J'ai replié mon tissu et je suis passée à la machine. Alors que eux ils font un surjet simple et vous voyez le surjet qui dépasse. Et ça me gênait. Genre au début j'ai fait ça et j'ai regardé, j'ai fait oh, c'est super moche, enfin, non, je voulais pas laisser ça. Donc j'ai redécousu, j'ai fait un, comme c'était surjeté, j'ai pu faire un simple pli et je sais que ça va pas s'effilocher. Mais non, l'histoire du surjet qui s'arrête, non ça ne me plaît pas du tout. Donc celle-ci, bah écoutez, ça sera un petit essai pour rester chez moi, n'est-ce pas? Mais et après en fait, au fur et à mesure que je la fais, j'ai mis de moins en moins le tissu. Donc il y a tout qui allait pas et je me suis dit non vas-y, on arrête, on recommence. Donc j'en ai refait une deuxième, juste après dans la foulée. Hein. Et donc vous reconnaissez encore un tissu de chez Atelier Brunette. Pour le coup, celui-là je l'avais réussi à l'avoir en solde. Mais alors là, ça a changé ma vie. Déjà la qualité du tissu par rapport à celle que je viens de vous présenter. Pour les fronces, j'ai fait un petit coup et c'était froncé nickel, c'était ouf, alors que là, je galérais. Donc ça, c'était vraiment top, top, top. Elle est hyper confortable, j'ai fait l'élastique à la bonne taille. Je savais directement que j'allais faire l'ourlet, donc j'ai pas perdu de temps là-dessus, puisque voilà. Après on me dira, si t'avais fait une poêle, tu le saurais, il fallait faire ça. Bon, je n'en suis pas à ce niveau. Donc j'ai fait comme ça, et je suis, écoutez, ah, il y a un petit fil là, qui dépasse. Mais sinon, je suis super contente du résultat. Après, c'est vrai que c'est pas très printanier malheureusement.
mais j'avais que ce tissu qui me restait avec laquelle je voulais la faire. Mais celle-ci, je suis sûre que je vais la mettre. Enfin, je l'ai déjà mise d'ailleurs. Je suis fan de cette jupette. Et donc sinon, pour en revenir sur le patron, j'étais un peu déçue quand même. Parce que, mais c'est sûr, si vous regardez la construction, ça casse pas trop pattes à un canard. Hein. Et c'est vraiment ça, vous coupez en fait 6 rectangles, dont 2 identiques. Enfin, vous avez 3 rectangles identiques et vous les coupez 2 fois chacun. Donc 10 € pour découper des rectangles. Voilà, comment vous dire que bon. Mais bon, c'est de bonne guerre, enfin, c'est normal, je sais pas le faire moi-même, donc j'ai pris le patron, mais vous dites, ah ouais, en fait, c'était juste 3 rectangles à assembler, quoi. Donc voilà, mais sinon, enfin, on finit avec le dernier projet. Ça va aller vite également, parce que je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo sur les 3 patrons que j'ai fait lorsque j'ai commencé. J'en ai refait un, c'est le top de chez Cousette, cette fois-ci. J'ai un trou de mémoire, je vous mettrai le nom quelque part, dans une broderie anglaise. Donc si vous avez vu ma vidéo, vous vous dites mais c'est marrant, t'as refait la même. En fait c'est pas pour moi, c'est pour ma soeur. Je lui avais dit l'année dernière que je lui en ferais une, je l'avais toujours pas faite. Et là écoutez, c'est son anniversaire en mai. Et je sais pas que je vais lui offrir parce que son vrai cadeau est en retard. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion, en attendant, je lui fais celui-là. Et donc bon, rien de particulier dans le patron, c'était très simple, c'est super rapide à coudre. Je vous montre dans le bon sens là? Oui. Je l'ai fait en XS parce que le mien c'était un M et taille grand. Elle est plus petite, plus mince, donc j'ai fait un XS. Et je pense que ça lui ira parfaitement. J'ai eu une difficulté au niveau du... J'ai un trou de mémoire également ce soir, ça va pas du tout. Donc j'ai cousu ce biais, voilà, merci. J'ai cousu ce biais de façon habituelle en fait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, hein, c'est sûr. Mais ma couture, elle était pas droite du tout, elle était au milieu, elle partait en travers et tout. Je me suis dit, bon, je vais en refaire une, j'en ai refait une à côté, qui partait tout autant en travers. Je sais pas, mon point de repère, je pense que j'avais un problème. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais découdre. J'ai voulu découdre, sauf que c'est un biais que j'ai fait dans un tissu blanc, un coton standard que j'avais chez moi. Et le problème de ce biais, c'est qu'en fait, enfin de ce tissu, c'est qu'il marque les traces d'aiguille. Donc, même quand j'ai décousu, il y avait toujours les traces. C'était très moche. Et je me suis dit, bah attends, je peux pas offrir ça, enfin, ça va pas du tout. Donc, comment j'ai fait pour rattraper la misère, sachant que j'avais pas le temps puisque son anniversaire c'est dans moins de quelques jours et que je n'y avais plus ma machine à disposition, enfin bref, il fallait vraiment que je le finisse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un point fantaisie, je me suis dit vas-y, ça va camoufler la chose. Et ça a super bien camouflé. Et comme ça en fait, on voit pas que mon fil dessous il s'est barré dans tous les sens. Et donc ça, écoutez, c'est super. Je lui dirai quand je lui donnerai, hein, qu'elle pense pas que je l'arnaque quand elle verra cette vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que ça lui plaira, c'est exactement le même que le mien, mais par contre j'ai l'impression qu'il est tout aussi large que le mien. Donc je comprends pas tout. Mais bon, voilà, donc j'espère que ça lui plaira également, le top Cousette, une valeur sûre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, vous pouvez tout retrouver ce que je vous ai présenté sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur du coup la longueur des vidéos que vous regardez de façon générale. Si vous êtes plus court comme moi ou long comme j'ai l'impression 90% des vidéos couture. N'hésitez pas à me dire ça. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.